bienvenue à toi dans la radio One Piece. Merci beaucoup d'accepter cette invitation aussi. Nous, ça nous fait grave plaisir. Est-ce que tu as un petit mot pour saluer tous ceux qui nous regardent ce soir? Bah, salut à toute la commu One Piece. Ça fait super plaisir d'être là. On devait normalement faire un truc l'année dernière, mais avec les aléas du temps et les aléas de la connexion, on a préféré annuler. Donc bah voilà, cette année, ça sera la bonne. Donc voilà, ça fait super plaisir d'être là. Ouais, franchement, ça fait super plaisir. Du coup, forcément, je t'ai présenté moi aussi un petit peu avant, en amont, mais sachez que le doc, c'est le tout premier YouTuber One Piece de France. Je pense que, je sais pas si tu sais, il y en avait juste un avant qui était Rigueur 100% One Piece. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, il y avait Rigueur 100% One Piece, et après au niveau qu'on s'appelle francophone, il y avait aussi comment il s'appelait Gonzaro, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, mais il était pas, voilà. il était pas au 100% One Piece. Non, il faisait aussi. C'est pour ça. En termes de YouTuber 100% dédié à un manga One Piece à l'occurrence, c'était le premier véritable quoi, qui a donné envie à toute une clique de se lancer sur YouTube, dont le Mont Corvo, et du coup bah ça y est quoi. Enfin, l'origine story quoi, on est obligé de se retrouver là-dessus en live pour parler de ça. Donc voilà, c'est vraiment le papa du game, hein, le doc. Ouais, et c'est suite à une erreur surtout. C'est suite à une erreur parce que j'avais une chaîne qui s'appelait avant Artbook Passion, et comme pour ceux qui ne le savent pas, j'habitais au Canada. Et au Canada, les mangas, à part mon pote français qui était avec moi et que je parlais de temps en temps, eh ben, je voulais partager ma passion pour les artbooks sur le net. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Et quand je revois mes vidéos, je comprends pas que ça ait du succès, que ça ait marché, parce que c'était les vidéos de l'époque, mais c'est vrai que c'est hyper dur à regarder quoi. Oh, arrête. T'as pas vu les nôtres non, en fait, mais franchement, la passion était déjà là et ça fait super plaisir. T'as commencé du coup à Dressrosa. Hein. J'ai commencé à Dressrosa, c'était le combat, les combats finaux. J'avais commencé à parler du combat de Zoro contre Pika. Je me rappelle, la vignette, Oui, avec je me rappelle, c'était un fan art de Zoro en bas et le gros Pika comme ça en rocher là. Avec la contre-plongée. C'est ça, je me rappelle. D'ailleurs, il y en a un qui est tout là-bas. Oui, on le voit. Vous le voyez au fond là, c'est un énorme diorama de Pika là. Ouais. Ta collection d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard dans la soirée, mais là j'ai quand même envie de rester un petit peu sur la nostalgie, sur tout ça et tout. Ouais. Je crois que, parce que j'ai fait un petit peu mes recherches, tu disais 7 ans, mais je crois bien, le doc, je te mets bam, encore plus vieux, mais je crois qu'on arrive aux 8 ans. En février, je crois, mars. Oui, ça a commencé en février. D'ailleurs, quand là dernièrement, alors on peut pas trop spoiler, mais le fait qu'on ait des informations et que j'ai revenu en arrière et que j'en parlais déjà il y a 8 ans, ça fait tout bizarre quoi. Par rapport à NR et la fresque et tout ça et les O'Hara, c'était vraiment magnifique quoi. Et du coup, transition parfaite. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as et du coup depuis combien de temps tu as lu One Piece? Depuis combien de temps tu lis One Piece? Excuse-moi. Alors, je suis né en 75, je suis né la même année qu'Ichiro Oda. Donc il a le même âge qu'Oda. Voilà, c'est ça. Je lis One Piece depuis, c'est simple, c'était quand j'étais à l'armée, je lisais plein de mangas. Et voilà, donc bien sûr la Trinité, Bleach, Naruto, One Piece, et donc voilà, puis après à côté de ça il y avait plein d'autres trucs, mais non c'était vraiment, et à un moment comme j'ai dit, je me suis vraiment reconnu dans One Piece par rapport aux émotions qui étaient véhiculées. Je lisais le manga et je regardais l'anime en même temps aussi. Par contre j'ai pas découvert contrairement à beaucoup de personnes, quand on fait des conférences, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu One Piece à travers la télé, à travers la chaîne C17. D17, ouais. D17. Ouais, mais c'est notre génération, c'est une génération d'après en fait. C'est les jeunes plus de ma génération qui ont connu comme ça. Toi, t'avais pas ça. Du coup, forcément, t'étais plus sur le papier, c'est normal. Autre question un petit peu là-dessus, toujours sur ton ressenti à toi qui m'intéresserait moi, c'est de savoir est-ce que, vu que tu es pas de la même génération des nouveaux lecteurs de One Piece, est-ce que tu ressens un décalage dans ton ressenti de One Piece, je veux dire. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose où tu te dis « Ah, moi, je suis peut-être pas dans la même case, quoi. Peut-être que moi, je suis passé à autre chose. Je préfère ça maintenant. » Une sorte de maturité en plus. Non, pas spécialement. Pareil, je parle beaucoup. Je vois beaucoup au niveau de ma chaîne, au niveau des commentaires, au niveau des personnes qui regardent, et même en convention quand je parle aux gens. Il y a vraiment plusieurs lectures de One Piece.
Et oui, moi je suis surtout sur l'émotion. Je suis surtout sur cette chose-là, les messages cachés, les symboliques. Je suis vraiment énormément là-dessus. Et après, ce qui se passe surtout, je pense que c'est surtout je me, pour moi, je fais un peu partie des Mugiwara parce que pour moi, c'est plus qu'un manga, c'est carrément des amis que je retrouve tout le temps et c'est devenu un complément de ma vie. Ah, franchement, One Piece, je suis vraiment à ce niveau-là et donc non, puis je suis toujours autant pété de rire des conneries que Ishiroda va mettre un petit Ouais, peu en second degré derrière, mais après il y a des trucs qui vont, par exemple Roger quand il pleure, ouais, on sait ouais. pas pourquoi, mais c'est venu nous chercher à l'intérieur de nous quoi. Il y a, on te demande un petit peu dans le chat, du coup, est-ce que tu peux nous dire en quelle année exactement t'as découvert One Piece? Je crois que c'est en 2003 et c'était avec une team qui s'appelait Vogue Mary. Vogue Mary. Ils faisaient du fan sub au niveau animation. Dac. Moi, je les ai connus comme ça. C'était l'époque, pour ceux qui connaissent, l'époque d'Emule. Ouais. C'était un truc où on prenait, mais c'était un Ouais. truc de fou quoi. Je veux dire, on mettait des. Moi, je me rappelle que pour donner un exemple, je partais travailler 10 jours à l'armée. Après, je revenais chez moi 10 jours. Et pendant 10 jours, j'avais mon PC qui tournait non-stop parce qu'on avait presque pas de débit pour pouvoir télécharger C'était en plus, épisodes. à l'époque, c'était du peer-to-peer. Tu sais, comme Lemon Oui, Wire et tout là. C'était voilà, ouais, c'était du c'était partage de. exactement ça. C'était chaud, hein. Même moi, Et, on a connu ça un peu. ouais, et une fois qu'on était arrivé au niveau des épisodes, et bah après on voulait savoir la suite, donc on s'est mis au manga, et à partir de là, ça nous a ouvert des autres horizons quoi. Ok, ok, donc environ 2000. C'est fou de se dire que quand même Ouais. pas mal de gens qui lisent One Piece aujourd'hui n'étaient pas nés quand tu as découvert One Piece. Oui, oui, c'est ça, oui. Ça Ouais, ouais, c'est une ouais, dinguerie hein, quand même. Hein. Et du coup, ouais. est-ce que bah dans ta communauté, toi, parce que forcément en tant qu'influenceur, que créateur de contenu, on va avoir une communauté qui se ressemble un petit peu. Est-ce que toi, du coup, dans les gens qui viennent te voir en convention, on va y revenir un peu plus tard dans les conventions, mais est-ce que du coup, tu sens qu'il y a beaucoup plus d'adultes qui viennent te voir ou non, il y a aussi des jeunes? Oui, non, alors il y a des jeunes quand même, mais il y a beaucoup de personnes qui vont avoir entre 30 et 50 ans. D'ailleurs, je leur fais un très très gros coup. Il y a même des mecs, là, il y avait, par exemple, j'étais à Reims, et il y avait un mec qui avait 40 piges qui était déguisé en barbe blanche, donc voilà, c'est des trucs qui sont vraiment excellents, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens qui sont cosplayés en One Piece depuis à peu près 2-3 ans. Avant, c'était beaucoup Naruto. Et oui, non, ma communauté, c'est beaucoup. Après, c'est beaucoup des gens qui ont grandi avec le Club Dorothée et qui se reconnaissent en moi, Ouais. par rapport aux références, je vais beaucoup faire des références sur des vieux mangas, des vieux animes. Je vais parler des fois d'Akira, je vais parler de Warhammer 40 000. Il y a une grosse communauté de Warhammer 40 000 qui regarde mes vidéos. D'ailleurs, il y a des youtubeurs de Warhammer 40 000, des fois, je leur fais des petits coucous. Ils me disent on dessus aussi. Mhm. Et c'est vraiment dingue, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Ok, je me dis que c'est ultra impressionnant et je pense que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans le chat, que au final, c'est dingue d'avoir plusieurs générations de lecteurs. Là, ça se voit déjà en direct live, quoi. Je veux dire que je pense que, voilà, le doc, on n'est pas de la même génération et il y en a dans le chat qui ne sont même pas de ma génération à moi. Et ce qui fait que c'est fou de voir qu'on est toujours sur une œuvre qui est pas finie, quoi, qui est toujours en cours et qui rassemble autant de personnes. Et on nous dit, il y a Fabma qui nous dit dans le chat, est-ce que tu es d'accord avec ça, qui disent le doc, les otaku ne vieillissent pas. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Moi, parce que je suis aussi un très grand fan de Star Wars, donc j'ai connu cette intergénération au niveau des Star Wars, parce que moi j'ai connu Star Wars en deuxième, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà une génération qui l'a connu avec moi, qui a été au cinéma, qui avait à peu près 20-30 ans, qui allait au cinéma pour découvrir Star Wars, et après ils l'ont fait découvrir à leur enfant. Et moi, au niveau de One Piece, je le vois totalement, c'est-à-dire que là, moi par exemple, le mini-doc, il a 8 ans, il a bouffé One Piece en 6 mois. En 6 mois, on a tout Ah, regardé je en voulais, vidéo. je voulais y venir, je voulais en venir là-dessus. Du coup, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton rapport à One Piece avec ton enfant? Parce que ça doit être quand même, ça doit te changer une vision d'une œuvre. Enfin, c'est incroyable de savoir que t'as découvert One Piece et que là tu la partages à ton enfant, quoi. Ouais, non, mais c'est dingue parce qu'en plus, je sais pas si c'est génétique, mais il a un côté analytique qui est absolument dingue. Ah, Et trop il bien. pose des questions et tout, de quoi. De toute façon, là, on va faire une petite vidéo, on a fait une petite vidéo ensemble. Non. Qui voulait, ouais, on a fait une petite vidéo ouverture des trucs Panini là dernièrement.
suis en train de faire le montage pour que ça soit un petit peu Attends, dynamique. si je me trompe pas, c'est sa première apparition, non? Il avait fait une apparition avec moi, mais on l'a jamais mis en ligne, où on voulait faire tout One Piece tous les deux ensemble. Oh Mais j'ai eu le retrait de vraiment l'exposer parce que c'était il y a à peu près, c'était pendant le Covid. Et en gros, pendant le Covid, on a découvert ensemble tout Dragon Ball, One Piece, ouais. Naruto Shippuden, et là il est sur les Boruto. Attends, Enfin, mais du coup, c'est une exclue là. T'es en train de nous dire qu'on va voir le Doc Junior en vidéo un jour? Ouais, bientôt, normalement ça doit sortir dans les quelques jours qui doivent venir. Ouais, c'est vraiment Dinguerie! excellent. Ouais, non, c'est excellent. Mais c'est vraiment. Dinguerie! Enfin, moi, je le ressens beaucoup parce que, vu que une partie de mon travail, c'est aussi de faire des conventions. Et je vois que, même sans One Piece, je veux dire que on a énormément de chance en France d'avoir ces mangas qui ont vraiment. Les mangas, les animes qui ont vraiment fédéré toute une famille. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en convention et ils me disent bah, moi, ça m'a permis de me rapprocher de mon fils et de ma fille. Et il y a des enfants qui vont venir sans leurs parents et ils vont venir acheter des trucs sur Saint Seiya, où ils connaissent Saint Seiya en disant mais moi j'ai découvert ça avec mon père, Dragon Ball. Ils vont dire bah tiens, je vais acheter ce truc là parce que je trouve ça joli et je vais l'offrir à mes parents. Et il y a un lien qui se fait peut-être un petit peu plus que le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo il y a toujours un petit peu cette compétition avec le deuxième joueur quand on joue des trucs, que là vraiment moi je vois moi par exemple One Piece, vu que je connais, j'étais à côté de lui et je le regardais. Et ce qui est dingue, c'est que lui, par exemple, moi, je pleurais à des moments, puis il me disait mais pourquoi tu pleures? Mais je disais mais c'est triste. Et lui, il avait pas cette chose-là. Mais par exemple, il y a un passage que, désolé, hein, je vais beaucoup parler, mais c'est-à-dire il y a un passage que je pensais pas qu'elle allait marquer, et c'est au moment de Water 7, où à un moment, c'est devant la porte du local ou de la chambre d'Asbarg, et il y a les mecs du CP, enfin pas les mecs du CP parce qu'on sait pas encore, mais il y a Lushi et les autres qui sont comme des cadavres devant. Et en vérité, c'est des personnes qui sont déguisées en eux et qui ont été tuées. Et après, quelques épisodes après, on les voit arriver. Et il y a mon fils qui était estomaqué. Il m'a regardé en me disant mais what? Ils étaient pas censés être morts? Puis je fais non, puis je fais regarde la suite. Puis après, il voit qu'ils sont devenus méchants et tout. Et là, il a vraiment adoré, quoi. Waouh, ça doit être tellement fort parce que Ah non, en plus, mais tu dois te retenir de chialer du coup à tout flashback, toi. À tous les flashbacks, tu peux. Non, mais ça va être terrible en tant que parent. Mais non, parce que moi, je suis un tendre. Mais oui, mais c'est pour ça. Non, mais je veux dire, faut même pas connaître ça. Mais comme souvent les flashbacks des Chiroda, c'est souvent des relations parents-enfants. Tu sais, je sais pas, belle-mère, Corazon, n'importe quoi. Je veux dire, tu dois chialer à chaque flashback, toi, en fait. Le pire que j'ai chialé avec lui, et là, j'ai les larmes qui commencent à venir. C'est le truc de l'eau. Bah ouais, c'est terrible. Mais et en plus quand on a regardé ensemble, il a compris le truc, parce que c'est quand Yasuie, il est sur la croix et il se fait tuer avec là quand il a vu ça, il a eu la petite truc, et ah ouais. Là il a la en plus One Piece lui a donné une autre relation à la mort qui est beaucoup plus. Tu vois, on dit que One Piece il n'arrive pas à gérer ses morts, et ben au niveau de les morts sont plus impactantes par exemple que au niveau de Dragon Ball, au niveau de Naruto. Il a eu une relation qui était beaucoup plus dure au niveau, parce que vu qu'il y a moins de morts, et ben par contre des fois il me dit là il reviendra pas, par contre je fais non, là il reviendra pas, c'est bon. Ouais. Waouh, c'est vachement beau ce que tu dis, n'empêche. Et du coup, est-ce que tu te rends compte que en soi, il est un petit peu éduqué par One Piece, indirectement? Ouais, il y a des valeurs qui sont quand même véhiculées. Je vois, même au niveau de l'école, je vois qu'ils font beaucoup de trucs au niveau de l'écologie. Et je sais que en plein cours, il a donné une référence à Wano Kuni avec la pollution des usines. Ah, trop bien. Et juste, est-ce qu'on peut demander quel âge il a, ou ça reste secret? Oui, non, c'est pas un secret, il a 8 ans. Ok. Donc voilà. Et l'autre chose aussi que je tiens à dire, alors s'il y a des gens de la commu, n'hésitez pas à pousser des gens à lire One Piece, parce que ce qui se passe, c'est que moi souvent il y a des gens qui vont venir me voir et on va commencer à parler de One Piece. Et encore une fois, moi avec la passion, j'arrive pas à me modérer, et il y a sa copine qui est à côté et qui se dit mais c'est qui ces deux tarés en train de parler? Et à un moment, je lui dis tu devrais lire One Piece. Et il s'avère que vu que je fais les conventions chaque année, et bien les années suivantes, et ben la fille elle vient, elle me dit bah oui, grâce à vous j'ai lu One Piece, parce que je me suis dit pour que en gros c'est souvent ce qui se passe, c'est dit mais pour qu'un daron entre guillemets soit aussi passionné d'une œuvre, et que mon copain aussi, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment cool. Ah bah on voit que dans tous les cas ça parle à absolument tout le monde, One Piece. Enfin je veux dire tous les horizons, tous les âges, tous les sexes, toutes les religions, c'est incroyable de savoir que ça rassemble tout le monde. Du coup, en parlant de rassembler le monde, toi là-dessus t'es un peu un
expert, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail dans les conventions et de ton musée? Alors, ouais, il se passe plusieurs choses. C'est parce que, en gros, je fais des expos, je présente des documents, je présente des résines, je présente des réalisations. Comme on voit, par exemple, le Pika qui est là-bas, c'est des réalisations par un ami qui est Jérôme. Il y a aussi Hit qui en fait, puis l'Acoustic Crew. Et ce qui se passe, c'est que on a aussi des résines qu'on présente. On a aussi Iron Atom qui fait, par exemple, elle est souvent passée sur TikTok. Il a fait 2 armes au niveau de One Piece. Il a fait celle de Mihawk à l'échelle 1. Et Ouais. il a fait aussi le Byzanto de Barbe Blanche qui fait 2,50 m de haut. Et souvent, les mecs, les youtubeurs qui viennent, souvent ils se font une petite vidéo avec. Ouais. Il y avait aussi l'épée de Berserk qu'il avait fait l'année dernière. Parce qu'on fait aussi des expos sur d'autres mangas, d'autres animes, parce que ça nous est demandé. Et l'année dernière, je sais qu'on a fait une expo sur l'attaque des Titans et Berserk. Et ça a vachement cartonné. Et Mhm. l'année prochaine, enfin en septembre l'année prochaine, on prépare une expo sur quelque chose qui commence par Bli et qui finit par Tche. Ah ouais, putain. Ah mais Ouais. c'est trop bien. Incroyable. Ouais, non, je pourrais que tu spoil, mais j'imagine ce qu'il va y avoir, ça va être cool. Ok, très bien. Ouais. Non, mais il va y avoir des trucs de cool. Et ce qui est génial, c'est que même j'ai fait des expos sur Cobra, j'ai fait des expos sur Dragon Ball. Et ça, en gros, les gens qui viennent, en vérité, ils viennent pas que pour moi spécialement, ils viennent vraiment pour découvrir l'envers du décor. Et moi, justement, avec la chaîne Darkbook, qui elle a plus de 10 ans, eh bien, j'adorais vraiment présenter l'envers du décor. J'avais fait des vidéos aussi il y a très longtemps où j'avais des storyboards que j'avais découpés et j'avais mis les passages en anime à côté. Et j'avais même fait des comparaisons entre le manga et l'anime. C'était Ouais. anime versus manga. Mais l'inconvénient, c'est que tous les trucs comme ça, je peux pas les faire parce que je me prends des strikes et à chaque fois la vidéo, elle est ban, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux dire que c'est ce qui te représente le plus de travail ou pas aujourd'hui, les conventions, les musées, tout ça? Mais en vérité, oui, en vérité, faire les expos, ça pourrait être un travail qu'à plein temps. Ouais. L'inconvénient, c'est que j'aime tellement One Piece et j'aime tellement faire des vidéos. En vérité, c'est con, mais faire les réactions live, c'est vraiment un énorme plaisir, quoi. C'est me foutre ma gueule devant la caméra et puis réagir sur le chapitre. Et puis c'est vraiment un énorme bonheur, quoi. Ok. Parce que même après 25 ans, on arrive toujours à être surpris. Et ça, c'est magique. Ouais, tu m'étonnes. Niveau convention, moi je trouve que c'est ultra cool ce que tu fais parce que en plus de toi, de ta connaissance sur l'œuvre, t'ajoutes une véritable valeur ajoutée quoi. On est vraiment sur un musée, sur quelque chose que t'apportes, ça a dû demander énormément de temps, énormément d'argent. Est-ce que t'as déjà eu un petit peu des anecdotes ou quoi à nous raconter un petit peu là-dessus? Ou je sais que c'est un peu difficile de tout de suite y penser en live comme ça, mais des gens qui viennent te voir et tu te dis ça m'a touché par exemple, ou je sais pas. Traditionnel, qu'on s'appelle la planche de Ace. La Ouais, planche de Ace, quand j'expose, il y a des gens qui pleurent devant. c'est vrai? C'est Ouais, à chaque fois, il va y avoir des gens qui ouais. vont pleurer dedans. C'est complètement fou. Et ce qui est fou aussi, c'est les parents qui vont expliquer les documents ou inversement, les enfants enfin les jeunes qui vont parler, qui vont expliquer les personnages, les liens. En plus, on a toujours des thématiques, c'est-à-dire que là, ah oui, non, là, oui, non, oui. Ouais. Là, j'ai le truc mythique. En vérité, j'ai une résine officielle Ouais. qui est celle de Romance Dawn, qui a été fait officiellement par la Toei. Et il y a Nami qui a les cheveux bleus. Parce que c'est par rapport à Romance Dawn. Ah En oui, réalité, de c'est pas Romance Nami, Dawn. c'est Ah, Anne. ouais, Voilà. ouais, Et elle reprend la pochette. Et elle reprend la page du Jump où tu les as sur la barque avec Luffy qui a le drapeau. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui Ah, disent, ouais, ça, c'est une d'accord. fausse. Ça, c'est une fausse parce que les cheveux sont bleus. Donc nous, on vient, puis on explique, on fait non, Ah. par rapport à Romance Dawn et tout ça. Et aussi, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a Maxime de l'archipel Otageek. Je lui fais un gros coucou. Il est souvent avec moi en convention. Lui, il est en train de préparer un Masters au niveau édition. Et on fait des conférences. On avait fait déjà des conférences les années précédentes sur l'histoire du manga, c'est-à-dire du début jusqu'à maintenant, avec l'histoire aussi du Jump et tout ça. On fait des bonnes salles d'ailleurs. Justement, les organisateurs justement de conventions nous demandent justement de faire plein de conférences. D'ailleurs, on va en mettre quelques-unes en ligne. Et là, on est en train de faire sur les 25 ans de One Piece. Et justement, on parle de tout ça. On parle du fait que Ichiro Oda, il a un alpha, un oméga, mais qu'au milieu, eh bien, des fois, il y a des trucs qu'il apporte, qu'il n'avait pas pensé spécialement au départ. Et on met l'explication au début qu'il était vachement imbu, qu'il était même un petit peu con, qu'il était un petit peu hautain. Il était insolent, hein. Ouais, il était insolent, oui, justement, par rapport au Jump, comme vous aussi, vous avez dit. Ouais, avec ses éditeurs et tout, il est insupportable. Ouais, c'est ça.
C'est ça, et le fait qu'il a été aussi recalé un nombre de fois incroyable. C'est-à-dire que son Tanto, lui, il avait confiance en lui, mais l'éditeur général Ouais. du Jump et l'ancien Tanto d'Akira Toriyama lui disait non, mais ça marchera jamais. Et tu connais l'anecdote de la fois où il est allé à la Shueisha et qu'il a dit, il est rentré dans les bureaux et qu'il a dit je vous emmerde, moi je serai mangaka un jour et tout, vous entendrez tous parler de moi. Ouais, c'est ça. Il a vraiment fait ça, hein, il a fait ça, c'est un malade. Et puis il avait même dit au Tanto d'Akira Toriyama, il a dit si au bout d'un an je suis encore là, je voudrais que vous fassiez vos excuses. Oui, voilà, c'est ça. Que vous reconnaissiez que vous avez fait une erreur. Oui, c'est exactement. Impressionnant, quoi. C'était ultra insolent. Est-ce que t'as lu le livre ou pas là-dessus d'ailleurs? Oui. Le livre qui était. Oui, Pixel C'est ça, qui était super là-dessus. On apprend plein de trucs. Forcément, j'ai la version collector. Hein. Ah, bien évidemment. Non, mais vraiment, d'ailleurs, je fais une petite pub là-dessus, mais de la volonté d'Oda. Et du coup, je vous invite à le lire. Mais ça aussi, c'est un truc que j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien aussi écrire un livre sur One Piece, mais plus comme l'impact de One Piece au niveau du monde et comment il fédère. Parce que ce qui est absolument génial, c'est que il faut se dire que à n'importe quel moment où tu vas prendre un tome de One Piece et que tu vas l'ouvrir, statistiquement, il y aura une personne dans le monde qui va le lire au même instant que toi. Ça sera pas le même chapitre, mais ça sera quelqu'un lira One Piece en même temps que toi dans le monde. Donc t'es jamais tout seul à lire One Piece. C'est vrai, c'est rigolo dit comme ça. Ouais, c'est intéressant. Parce que là, je vois quand même le décor, beaucoup se posent la question dans le chat. C'est juste magnifique, très impressionnant même. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ta collection de malades? J'aime bien dire une phrase, et ça c'est très important, c'est-à-dire que je collectionne One Piece depuis plus de 30 ans. Alors il y en a certains qui vont dire, le doc tu dis une connerie parce que il y a 30 ans, One Piece n'existait pas. Ce qui est très important et qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que tout ce que vous achetez, gardez la boîte, gardez-le dans un bon état, faites attention. Ah d'accord. Parce que ça va permettre de se revendre, même sans faire une plus-value. Si vous le revendez à peu près le prix que vous l'avez acheté, obligatoirement ça vous fait une sorte de petit truc. Et moi j'ai collectionné du Saint Seiya au niveau vintage, j'ai collectionné des Magic, des cartes Magic énormément, j'ai collectionné. Pour info, toutes les figurines que vous voyez qui sont juste là, ce sont que les figures 0 qui existent. Et là je dois en avoir 80%, il m'en manque encore quelques-unes. Mais voilà. Ah ouais. Eh, t'as vu qu'on a réussi à avoir la carte de Ace en live? Bah oui. Allez, la dinguerie, elle est incroyable. Oui. Incroyable. J'ai vu. Est-ce que tu t'intéresses au live action qui arrive? Oui, beaucoup. Alors beaucoup parce que en gros, c'est marrant, on m'a posé la question direct le week-end. En gros, ce qui se passe, c'est que le live action, en vérité, je le prends comme une sorte d'univers alternatif. Ok. C'est-à-dire que au niveau du décor du Bharati, et encore une fois, j'ai fait des recherches par rapport à mes documents. Ce qu'ils ont fait à l'intérieur du Bharati, ils ont fait un Bharati un petit peu, je sais pas si la Ligue des Gentlemen. C'est un vieux film. Oh mais ouais, je me rappelle. Avec un vieux Nemo, avec un vieux. Et ben on reprend un petit peu l'aspect un petit peu de l'époque. J'adore le Bharati. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les mecs qui jouent dedans, ça a l'air d'être des passionnés. Et en vérité, je pense que si tu t'attends à voir un truc fidèle au manga, ça marchera pas. Si tu le prends comme une autre vision que pourrait être One Piece, ça peut marcher. Oui, t'as totalement raison. En plus de ça, c'est une adaptation. Hein. Faut pas croire, les amis, que ça va être comme One Piece. Si, comme le dit très bien le doc, si vous vous attendez à du pur One Piece, vous allez être déçus, hein, parce que ça va pas être ça. Donc, comme tu le dis, on a hâte de voir cette nouvelle adaptation. On va pas se le cacher, ça va apporter plein de nouveaux fans, hein, grâce à Netflix et tout. Donc, c'est que du bénéf pour One Piece. Cette chose, c'est que du bénéf. J'aimerais juste faire une petite parenthèse, le doc, pour te lire un message. Salut doc, content de te voir ici. Je te suis depuis le début sur YouTube avec tes réactions live en horaire décalé entre le Canada et la France. Merci pour tout ce que tu as fait, tous les détails techniques dans tes critiques de chapitres et surtout ta collection est juste magnifique. Voilà. Bah, ça fait super plaisir, franchement. Et oui, j'ai toujours une partie de moi qui reste au Canada. J'aimerais beaucoup retourner au Canada, rien que pour faire une convention ou faire un petit truc, ça serait vraiment excellent. Et en gros, ce qui se passe, c'est que One Piece cible, enfin, en vérité, c'est pas cible, c'est-à-dire qu'il y a tellement de lectures, tout le monde peut s'approprier One Piece à son niveau et va avoir son interprétation à son niveau. Ouais. Et je trouve que justement, la diversité qu'il y a au niveau des youtubeurs, au niveau des communautés même, sur les différents forums, sur les différents trucs,
c'est ça qui est génial parce que chacun va avoir sa vision, mais tout le monde va trouver quelqu'un qui va partager sa vision et qui va justement se sentir moins seul. C'est vraiment, j'aime bien ce côté vraiment uni de One Piece qui est la chose, quoi. Ouais, Donc, bah, c'est cool. c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu aussi sur Twitch en ramenant un petit peu toutes les grandes figures de One Piece en France et tout. Donc, du coup, forcément, on pouvait pas passer à côté de toi. Est-ce que, c'est une question que j'aimerais beaucoup avoir ton avis, qu'as-tu pensé de Wano Kuni et d'Onigashima? Je vais pas en dire trop parce qu'on a préparé avec Maxime au retour d'une convention qui est à Rouen. On a fait on a fait une vidéo qui devait durer qu'une demi-heure où on faisait un bilan justement de Wano Kuni et la vidéo, les rushs ont duré à peu près 1h20. Donc, Ok, attends, ok. faut que je fasse le montage. Ok. Mais on est divisé sur nos visions et moi personnellement, je me suis tout retapé et quand tu te retapes tout, ça passe très très bien. L'inconvénient, c'est qu'on va pas se mentir, il y a un problème avec la fin. Il y a un Ouais. problème avec la fin, on va pas se mentir. J'ai aimé la fin. Le relire d'un bloc, ça passe quand même assez bien parce que on est moins dans l'attente de la semaine, de la suite du chapitre et donc ça paraît moins décousu d'aller un endroit ou un autre et on a un meilleur suivi du combat de Kaido. Moi, je suis mitigé et il y aura du retour. Ouais. Ouais, je le vois comme ça. On est d'accord aussi, on est un peu dans le déni quand même, hein, voilà. Ouais. Ouais, ça Ouais. fait un peu bizarre. Mais Oui. toutes les fins d'arc n'ont jamais fait l'unanimité, hein. Reprenez Ouais. Dressrosa, ça n'a jamais fait. Non, Dressrosa surtout, ouais. Reprenez tout simplement Wall Cake, Ouais, c'est qui a vrai. pas Ouais. fait. Et maintenant, Wall Cake, il y en a beaucoup qui aiment bien. Et il y en a même qui viennent me dire qu'ils ont adoré Dressrosa. C'est pour vous Ouais, dire. ouais. Et c'est vrai que beaucoup n'étaient pas là, mais à l'époque, là-dessus, il a totalement raison. Dressrosa, ça avait râlé, hein. Ça avait râlé pour la longueur, pour cette fin, pour tout ça. Tous les gens, ils avaient vraiment bitché, hein. Et la transformation du Gear 4 que les gens ont détesté, quoi. Ouais, oui. Et à l'époque, les gens on disait qu'il y avait aucun flow, que c'était nul et tout et tout. Et Ouais. comme tu dis, ça fait un petit peu aussi écho avec le Gear 5, hein, qui n'a pour beaucoup de gens, pour beaucoup de bandeurs de flow, n'a pas de charisme parce que c'est pas épique, c'est trop drôle, il y a trop d'humour. Alors que bon, on sait très bien qu'Eiichiro Oda, il sait où il va. Donc, comme tu le dis, One Piece vieillit bien. One Piece est souvent un très bon millésime, souvent il faut lui laisser du temps, et du coup Wano et Onigashima vont peut-être gagner en goût, j'ai envie de dire, et en saveur avec le temps. Du coup, c'est la question... Oui, vas-y. Je trouve que la plus grosse erreur qu'il y a au niveau de Wano Kuni, c'est les éditeurs, tout le speech qu'ils ont fait, ils l'ont trop survendu. Ils avaient fait la même erreur avec Wall Cake. Là, ils l'ont trop. En gros, on s'attendait, mais vraiment tellement à trop. Et en gros, ils se seraient tus, ils nous auraient laissé la découverte de savoir ce qui allait se passer, sans dire ça va être magnifique, attention. On l'aurait beaucoup mieux vécu. C'est un truc qui s'est passé. Le fait qu'il y ait trop de communication. Il y a beaucoup d'attentes, hein. Ouais. Mais en même temps aussi, pour défendre un peu les lecteurs et tout, c'était tellement long, Wano et Onigashima, qu'on pouvait pas s'empêcher de penser à un final immense. Mais pour pas spoil, pour ceux qui n'ont pas vu la fin d'Onigashima, on va pas en parler, mais c'est vrai qu'on attend un retour. Du coup, c'est la question que je vais te posais ensuite. Qu'est-ce que tu penses pour le moment d'Egghead, de ce nouvel arc quand même? En vérité, c'est Eiichiro Oda qui est en train de décrire son rêve. T'es au courant, il pensait pas que One Piece allait être aussi long. Ouais. Et donc, après son manga sur les pirates, il voulait faire un manga sur les robots. Oui, ok, d'accord, ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. On est sur les mechas. Hein. Voilà, il le fait, son truc. Et après, il faut savoir qu'au Japon, le mecha a eu un énorme impact. Et encore une fois, après, c'est pareil, c'est que moi, je suis né en 75, j'ai grandi avec le club avec Recrea 2. Et ce qui se passe, c'est que je me suis intéressé parce que moi j'ai adoré, forcément, moi j'ai grandi avec Goldorak, donc j'étais imprégné de la culture mecha. Et donc à côté de ça, moi je me suis tapé tous les Gundam par exemple. J'ai adoré le retour de justement avec Evangelion, le retour justement un petit peu du mecha. Et ce qui se passe, c'est que il faut savoir aussi qu'au Japon, les plus grandes ventes de produits dérivés, c'est sur les Gundam. Ouais, au Japon. Ouais, c'est une dinguerie. C'est partout, c'est partout. Pour ceux qui ont déjà été au Japon, des mechas, il y en a, des gunpla, il y en a partout. Tu vois qu'en ce moment, Eiichiro Oda, il se marre. Puis tu vois qu'il prend du plaisir. Par contre, tu vois qu'il devient vieux. Et moi, j'en parle souvent parce que j'ai aussi cette épée de Damoclès sur la tête. Et le fait aussi d'avoir un enfant te donne une autre relation à la mort. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai 47 piges, j'ai plus de temps derrière moi que devant moi. C'est-à-dire qu'à 94 ans, je vais être une loque humaine. Ouais. Donc, je sais qu'il me reste encore 30 bonnes années à faire. Et Eiichiro Oda, vu la vie qu'il a eue,
c'est pareil, vous le dites dans vos vidéos, c'est-à-dire que et il prenait pas soin de lui d'un point Ouais. de vue hygiène, d'un point de vue nourriture, sommeil. Il cartonnait. Je sais pas s'il fumait, par contre, j'ai plus de souvenirs de ça. Il a fait, il a Mais fait. ouais, et il y avait le Coca, le Red Bull, enfin tous les trucs comme ça. Et donc son corps, il a quand même subi pas mal. Il a aussi le stress parce que vous le vivez et nous on le vit en tant que youtubeur. Le fait de faire des vidéos, Mm, d'avoir mm. une attente du Ouais, public. ouais. Et lui, t'imagines ça qu'il le vit continuellement. Parce que même si c'est Ishiroda, il l'avait dit dernièrement, il n'est jamais serein dans ce qu'il fait. C'est toujours une Mm. remise en condition. Et donc, on sent que là, il veut terminer son manga et il veut aller jusqu'au bout. Et il y a aussi eu l'effet Miura, tout simplement, de Berserk qui est mort. Ouais, ouais, Et ouais. ça, on l'a ressenti un petit peu au Ouais. niveau de... comment ça s'appelle. Et pareil, c'est dingue pour un mec de son âge qui fasse toujours 3 chapitres d'affilée. Ouais, 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 Et la Toei, justement, a aussi ce rôle de rajouter les petits passages que Ishiroda n'a pas le temps. Parce qu'il faut savoir que Ishiroda travaille main dans la main avec la Toei. C'est-à-dire qu'il va des fois envoyer des trucs pour les envoyer à la Toei et dire pensez à détailler ça que moi j'ai pas le temps de les détailler. Et Mm. l'un des plus beaux exemples, moi je me rappelle, il y a Sanda avec que je suis beaucoup en contact, qui travaille directement à la Toei. À un moment, ils ont eu un retour d'Ishiroda qui a remercié la Toei de donner autant de vie au monde de Wano Kuni. Ouais, ouais, Et c'est t'as très vu les épisodes de Megumi Ishitani là? Les dingueries qu'elle a fait pour l'assaut d'Onigashima, pour l'épisode, pour le chapitre 1000, son adaptation, c'était. Et oui, et en un sens, je sais que ça peut aussi surprendre beaucoup parce que beaucoup disent One Piece est en train de se Dragon Balliser avec beaucoup d'effets. Parce qu'il y a beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de techniques, beaucoup plus d'impulsion dans les combats, Mm. dans l'animation des combats qui donne un dynamisme, alors que Ishiro Oda, son très gros défaut, c'est de ne pas savoir donner de dynamisme dans, comment ça s'appelle, dans ses combats. En ce moment, on est tous sur Bleach. Quand tu prends les pages que fait Kubo Tate, en vérité, c'est des scripts, c'est des storyboards qu'il fait. Son manga, c'est un storyboard. Et en vérité, c'est un support qui est vraiment génial. Et quand tu prends justement un manga Bleach et que tu prends l'anime, t'as vraiment une fusion entre les deux où t'as l'impression vraiment de voir le manga qui est en animé. Parce que en vérité, et en plus, Kubo Tate, il a un trait qui est tellement beau. Donc, il n'y a aucune différence entre le manga et l'anime. Alors que dans One Piece, les combats ont vraiment beaucoup plus d'impact au niveau de l'anime, et des fois ça peut surprendre le mec qui a pas l'habitude et qui va regarder, il va se dire non mais c'est pas One Piece ça, hein. One Piece c'est pas, il y a pas des trucs qui pètent dans tous les sens, donc c'est vrai que ça te surprend un petit peu. Ouais, mais comme tu disais, en plus de donner du cachet en plus à Wano, moi en plus, en dehors même des combats et de l'adaptation des combats, je parlais plus même de l'écriture, de donner du temps aux personnages, de montrer leurs sentiments et tout. Quand tu vois par exemple rien que l'abolition des Shichibukai, en animé, c'était une dinguerie, enfin c'était du cinéma quoi. Tu vois, on n'a pas eu le même ressenti, et même pour l'épisode 1015, de remontrer tous les sentiments de Kinemon depuis le point de vue de Luffy, tu sais, qui voit tout, enfin c'était magnifique quoi, c'était et même Quand il passe entre les deux et tout. voilà, Bah, c'est oui, ça, non, mais la scène, tu sais, de l'assaut que nous on a utilisé d'ailleurs pour notre générique de Nigashima, mais l'assaut des samouraïs avec le Oden, tu sais, qui court en même temps et qui pose son pied là et que ça fait, tu sais, ça fait pile d'un coup Ouais, là non, avec. C'était magnifique, c'était très bien réalisé. Hein. c'est incroyable. Et il y a aussi, moi je faisais ça tout à l'heure, il y a aussi toute la musique, toute l'ambiance. Faut le regarder comme ça. Moi personnellement, c'est ce que je prends. Je prends tout par surprise maintenant. Et Ouais. en vérité, je redécouvre One Piece et c'est vraiment un bonheur. Et du coup, là-dessus, c'est un peu la dernière question que je vais te poser pour la soirée. Toi qui connais One Piece depuis si longtemps, qui a fait la moitié de ta vie, qu'est-ce que tu attends de la fin? Ah, c'est très dur, c'est très dur. One Piece a réussi déjà un petit peu. C'est une étape dans l'histoire du manga. Tout comme Dragon Ball a été une histoire avec le style qu'avait Akira Toriyama au niveau du dynamisme, au niveau des cases. Tout comme Tezuka qui a révolutionné aussi le storyboarding au niveau du manga. One Piece a eu fait peut-être partie du dernier manga fleuve qui existe. Parce que One Piece a vu la naissance et la mort de plein de mangas. Promise Neverland. Thomas Neverland, il l'avait adoré et il l'avait dit et il les avait accompagnés. C'est vrai. C'est pareil, c'est terminé. Et ce qui se passe, c'est que là, on va le voir aussi avec My Hero Academia. Il a connu la naissance de My Hero Academia. Et il va connaître la fin de My Ouais, Hero c'est Academia. fou, putain. C'est fou. Oui, c'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que c'est énorme. Merde, putain, ça y est, j'ai la voix qui parle. C'est 25 ans. 25 ans, mais c'est tellement énorme. Il a révolutionné en mettant la narration avant l'action.
En vérité, encore une fois, c'est pour ça qu'on est autant surpris. C'est-à-dire qu'il nous raconte toujours une histoire. Et moi, je pense comme ça. Pour moi, Ishiroda, c'est un petit peu ce papounet qui vient toutes les semaines me raconter un morceau d'une histoire que je vis depuis 20 ans. Et il faut que cette histoire se termine pas de façon magistrale, mais il faut qu'elle se termine avec une surprise en se disant mais putain, j'y ai pas pensé, même si c'est dur avec des théoriciens comme vous. Mais ce qui se passe, c'est que il faut que la fin marque les esprits pour que cette œuvre, au-delà d'avoir mis la narration avant l'action et d'être l'un des derniers mangas fleuves, il faut qu'il marque la fin d'une ère et qu'il soit vraiment quelque chose de grandiose. Et s'il arrive à ça, c'est à partir de là que notre boulot va commencer. Parce que souvent, les gens me disent, mais une fois que One Piece va se terminer, tu vas devenir quoi? Mais c'est une fois que ça va se terminer qu'on va pouvoir tout comprendre et qu'on va pouvoir faire partager aux autres générations l'histoire de One Piece. Parce que moi, je suis persuadé qu'il va y avoir un après One Piece. Et on doit être là pour justement expliquer. C'est un petit peu comme l'histoire du jeu vidéo. Moi, je l'ai connu aussi. J'ai grandi avec les bornes arcade, les Atari, tout ça. Et on vit on a connu une évolution qu'on s'appelle du jeu vidéo où le jeune qui va jouer à un jeu sur PS4 ou PS5 n'a pas connu cette histoire où il y avait des pixels, où c'était notre imagination qui faisait une grande partie du jeu, où il devait mettre justement en avant plus une histoire que des graphismes. Et je pense que c'est un truc qu'on doit gagner. Et il faut pas qu'il y ait ce syndrome un petit peu Attaque des Titans. Attaque des Titans que moi personnellement j'ai apprécié la fin. Donc je trouve avec le stress qu'il a eu, je trouve qu'il s'est mais tellement bien débrouillé comparé à d'autres qui ont eu une pression. Et je pense que Shiroda, vu qu'il a sa fin en tête depuis tellement d'années et que je pense qu'il peut aller au-delà de la pression pour vraiment terminer son histoire. Et quand tu le vois là encore une fois ce qu'il nous fout dans la tête, enfin bref, tu ne peux que te dire que... Mais c'est génial parce que putain on vit quelque chose, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis si vous voulez forcer quelqu'un à regarder ou à lire One Piece, dites-leur qu'ils sont en train de vivre, qu'ils vont louper quelque chose qui va être magistral. Il faut qu'ils fassent partie de cette aventure. Même s'ils le prennent en cours de route, c'est pas grave. Ils n'auront pas la même sensation que nous, mais ils auront quand même une sensation. Moi, je le vois avec mon fiston, hein. Il peut pas s'empêcher de regarder les épisodes. Donc ouais, non, c'est un gros moment d'histoire et on a de la chance d'être présent pour le vivre. Ouais, ça m'a ému. Ça peut pas être plus juste que tout ce que t'as dit. Je reviendrai juste moi sur quand tu disais que Eiichiro c'est un peu notre papa qui nous raconte une histoire toutes les semaines. Je suis totalement d'accord avec ça. On a besoin de ça et ça va nous faire bizarre quand ça sera terminé. Mais comme le dit si bien, on a une chance inouïe de vivre ça, d'y être en direct et de se dire que putain c'est cool et ça va être je sais pas ce qu'on va faire à la fin. Nous de notre côté on a des projets et tout. Je serais content de faire un truc avec toi en toute honnêteté parce que ce serait important de vivre ça tous ensemble et du coup on va voir ce qu'on va faire. Mais ça m'a un petit peu ému ce que tu dis. C'était très juste de se dire que c'est maintenant que ça se passe et qu'il y aura un après One Piece comme il y a eu un après Dragon Ball quoi. Il y aura un après One Piece et voilà. Par contre, ce qui est très important aussi à faire comprendre aux gens, c'est que One Piece n'est pas exempt de défauts. Non. Mais il y a tellement de bonnes choses que ça excuse d'autres défauts qu'a justement cette œuvre, tout comme Naruto a des avantages et des inconvénients, tout comme justement Dragon Ball. On doit beaucoup à Dragon Ball et moi je renierai jamais Dragon Ball par rapport à ce que ça m'a fait vivre. Les Chevaliers du Zodiaque aussi, par rapport à ma jeunesse. Et il y a aussi en vérité, One Piece est lié à des moments de ma vie. C'est-à-dire que quand je vais repenser à un arc, en vérité, au-delà de l'arc et de l'histoire qu'elle raconte, elle va raconter un passage quand j'étais à l'armée, un passage quand j'étais au Canada, un passage quand je suis revenu, des passages quand j'étais seul, à des moments où ça allait pas très bien. Et le manga m'a sauvé. Moi, c'est ce que je dis. Peut-être pas One Piece en tant que tel, mais moi j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer que le manga m'a sauvé la vie parce que sans l'anime et sans les mangas, je me serais suicidé tout simplement. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en convention aussi ou qui me l'ont dit dans les commentaires. Ils étaient seuls et ils se sont découverts une famille dans One Piece. Au-delà des personnages, ils ont découvert une communauté qui a permis de partager, au-delà du manga, de partager des craintes. Là, on le voit par exemple avec tout ce qui est au niveau de l'écologie, des craintes par rapport à un futur.
Et je trouve que c'est vraiment énorme dans la mentalité qui est de maintenant, où on est surtout de l'individualité. Le fait d'avoir une œuvre qui arrive autant à fédérer, moi je vois les gens, comment ils sont contents de se déguiser, comment ils sont contents de partir Même il y a souvent des forums qui, je leur fais un petit coucou, c'est le One Piece Paul FR, que je ne suis plus depuis très longtemps, mais je suis toujours en lien avec certaines personnes. Ils viennent toujours se rendre compte dans des conventions. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah tiens, il y a une convention là à Paris, bam, on se rend compte. Et même vous, ce que vous faites à travers certains endroits, où on se donne tous rendez-vous au même endroit, et on met tous le bras levé, on part tous à un moment T, une même passion, je trouve que c'est... J'ai pas vu ça, à part dans Star Wars. Ouais. C'est parce que ça dépasse toutes les générations en fait. C'est pour ça que comme Star Wars, c'est là depuis Star Wars c'est là depuis 50 ans. One Piece c'est là depuis presque maintenant 30 ans. Et du coup, ben c'est incroyable de voir tout ce que ça fait, tout ce que ça réussit à rassembler, et même ce qu'on fait là ce soir en fait. Je pense que c'est les gens peut-être vous rendez pas compte dans le chat là, vous avez été presque 500 là en direct sur Twitch, juste pour nous voir parler de One Piece en tant que fan, et c'est incroyable de vivre ça. Comme tu disais juste avant, One Piece, il y a des défauts, forcément, c'est pas parfait, mais en fait là où One Piece bat tous les autres mangas dans nos cœurs, c'est que c'est unique. Il n'y en a pas d'autres, il n'y aura pas un deuxième comme ça qui va nous suivre aussi longtemps les amis. On n'aura pas un deuxième papa comme Eiichiro Oda. Ça ne se fera plus. Enfin en tout cas pour notre génération et pour la tienne. Pour notre génération, ouais, peut-être pour après. Ouais. Mais après, vu comment se consomme, nous on le voit au niveau des tendances, justement parce qu'ils travaillent dans l'édition. Même on le voit au niveau des animes. Le format One Piece au niveau anime, c'est un truc qui est voué à disparaître parce que maintenant on est dans une consommation qui est plus sur le court terme que sur le long terme. Il n'y a plus de projection sur plusieurs années. Donc je pense qu'on vit les derniers moments d'un type de manga. Ouais, mais totalement. Même les adaptations fleuves d'animé, comme tu dis, enfin One Piece c'est un dinosaure, vous vous rendez pas compte à quel point, mais comment ça se fait que One Piece, même je me dis même sur le papier comme sur l'animation, des fois comment ça survit autant quoi, parce qu'il est là depuis tellement longtemps, comme le disait le doc juste avant, ça a enterré tellement de mangas, il a vu des mangas naître et il a vu des mangas mourir devant ses yeux quoi. One Piece c'est inimaginable, et du coup bah encore une fois je pense qu'on va arrêter là-dessus parce que c'est parfait pour finir. Juste profitons de la chance qu'on a de vivre One Piece. Merci vraiment beaucoup d'être passé. Merci d'avoir dit tout ça avec les mots. T'as trouvé les mots, c'était si juste. Et donc vraiment merci beaucoup. Je te propose que je te réinvite très vite pour qu'on reparle de One Piece, tellement ça a fait plaisir à énormément de personnes. Les amis, juste je vous laisse remercier le doc d'être passé en live. Et je te propose comme d'habitude, c'est ce qu'on fait avec nos invités, si en tant que créateur de contenu, mais aussi en tant que fan de One Piece, est-ce que tu as appris quelque chose que tu aimerais nous partager? Alors là, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, comme j'ai appris à faire bouillir des pâtes, ou genre j'ai appris à la patience, ou j'ai appris l'amour, ou n'importe quoi. Un truc comme ça, n'importe quoi. Ça peut être une blague comme ça peut être un truc sérieux. J'ai appris à croire en moi. Waouh. Nice. Voilà, j'ai appris à croire en moi. À vaincre ma dyslexie. Voilà, bah voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc voilà. Et j'ai appris à assumer le connard que j'étais. Wow. À travers mes délires, à travers à laisser tout simplement l'enfant vivre. Et ça c'est énorme, faut pas oublier l'enfant qui est au fond de soi. Donc ouais, j'ai appris à faire ça. Et bah t'as vu tout ce que t'as dit, incroyable. Ah ouais. Merci beaucoup. Ça, c'est mon défaut. Merci beaucoup. Un gros merci. J'avais pas le chat donc j'ai pas pu répondre à des trucs. Mais encore une fois, un gros merci à tout le monde. T'inquiète pas, merci au Mon Corbeau, à toute l'équipe, et puis on se dit à bientôt. Ouais, la rediff sera là, je te laisserai regarder tout ça, tous les commentaires sur YouTube, t'inquiète pas, je te partagerai tout ça. Donc tout le monde te remercie, merci énormément de la part de toute l'équipe et tout être passé. Prends bien soin de toi et à bientôt. Ah, One Piece c'est la vie. Ciao ciao. Allez.